Ceci est la suite d'une discussion sur la chaîne de Jérémy. Coucou Jérémy! Bonjour. D'une discussion qu'on a eue sur comment investir ses premiers 1 000 € jusqu'à premiers 10 000 €. Donc moi, j'ai donné mes réponses, du coup, ce sera certainement sur ta chaîne Yes. et bah, du coup, j'aimerais bien avoir tes réponses à toi. Comment est-ce que tu as commencé, à investir? Bon, tu as déjà commencé à en parler un petit peu sur, la précédente discussion. Moi, j'ai plusieurs investissements en parallèle aujourd'hui. Les tout premiers, et effectivement, qui datent de avant mon business en ligne, Mmh. c'est mon père qui, de force, en gros, m'a poussé, on m'a dit, regarde, j'ai trouvé un bien immobilier trop bien, vous l'achetez avec ton frère, je vais te montrer comment le dossier il se monte, etc. Vous prenez le crédit, vous le faites financer, ça va vous rapporter du cash flow. Donc déjà, ça, effectivement, c'est un super bien. En l'occurrence, c'est un magasin qui s'autofinance de par ses loyers et qui, en plus, dégage du cash flow tous les mois. Donc ça, c'était mon premier investissement, moi, en fait. Mmh. Le tout premier, c'était avant le business en ligne. Celui-là, il m'a permis quand même de bouffer en partie pendant plusieurs années, quoi. De ponctionner dessus allègrement. Et c'était le premier. C'était le plus D'accord. important. Je l'ai encore d'ailleurs, hein. Ouais. Derrière, j'ai lancé mon business en ligne. J'ai commencé à générer de l'argent. Et au début, bon, j'en générais pas énormément, mais j'en générais un peu, tu vois, ça finançait un peu mon train de vie, des choses comme ça. Et je me suis retrouvé à un moment à avoir, je pense, 1 500 € de côté, je sais plus exactement. Et puis au même moment, je vendais un site internet, mon ancien site, quand j'étais dans la mode masculine. Donc pareil, tu reprends un peu d'argent, etc. Là, je fais bon, qu'est-ce que je fais de cet argent? Et à cette époque-là, il y a des personnes, et notamment Olali Ziga, Mmh. qui est l'expert en crypto-monnaie aujourd'hui, hein, qui est très fort en investissement là-dessus, qui me dit, Jérémy, Bitcoin. Ferme-la, Bitcoin. Tu avais raison. J'avais vu d'autres entrepreneurs comme Margot Klein, comme d'autres qui l'avaient fait, qui lui avaient fait confiance. Tu vois. Moi, je suis arrivé peut-être quelques mois après quand même. Tout le temps que je me décide, j'étais un peu frileux et tout. Je finis par le faire. Dans les 12 mois qui ont suivi, ça a dû faire x15. Bon investissement, bon délire. Mmh. Et c'est avec cet investissement-là que j'ai payé le premier coaching, la première fois que j'investissais sur moi. Génial. C'était une grosse étape, c'était une somme qui était importante pour moi à l'époque. Je n'avais pas l'habitude de dealer avec ces sommes-là, c'était 10 000 €. Mmh. C'est-à-dire que ça me paraissait tout à fait normal, si tu veux, de mettre des sommes même bien plus importantes dans de l'immobilier, de la bourse, des cryptos, tout ce que tu veux. Mais d'investir sur un coach 10 000 €, ça me paraissait énorme. Mmh. Mais je l'ai fait. J'ai dit, OK, on tente. Beaucoup d'entrepreneurs autour de moi l'ont fait, ça leur a bien réussi. Je veux voir ce que ça va donner. Je l'ai fait. Grâce à cette personne, j'ai fait x10, je crois, sur mes revenus. Et derrière, en fait, ça a été effet de cascade, si tu veux. Avec cet argent, j'ai pu déjà investir sur ma propre croissance. Tu vois, Mmh. améliorer mon site. J'ai commencé à travailler avec d'autres coachs en business, dont un aujourd'hui qui est devenu mon associé, parce que Florian, donc, avec qui je suis associé aujourd'hui, il m'a coaché au début, notamment sur la vente et le marketing. Il m'a beaucoup, D'accord. beaucoup appris. Avant qu'on arrive à un niveau où on est très équivalent sur ces compétences-là, au début, il était bien meilleur que moi, il m'a beaucoup formé. Avec un truc, quand on s'est associé, pour l'anecdote, quand on s'est associé, si tu veux, il était meilleur que moi en emailing et copywriting, sauf Mmh. que j'allais beaucoup plus vite que lui. Donc, pour un travail bien à 80%, moi, il me fallait 15 minutes. Pour un travail bien à 100%, il lui fallait 1 h 30. Mmh. Il m'a dit, Jérémy, OK, je vais encore reprendre certains trucs aujourd'hui parce qu'on veut que ce soit mieux. On a 50-50. Mais putain, maintenant que tu te bouges, tu vas investir sur toi, tu vas être formé auprès des meilleurs. Je veux que tu deviennes meilleur que moi et très vite parce que moi, ça me prend trop de temps et ça me rend cinglé. Et on est arrivé à ce stade-là, là, il y a quelques mois de ça, où ça y est, j'arrive en beaucoup, beaucoup moins de temps que lui à produire des trucs aussi bons que lui, si c'est meilleur. Donc lui, il peut se concentrer sur ce qu'il fait de mieux. Et donc, effectivement, je te disais, donc, cet investissement qui m'a permis de grandir mon business m'a permis de prendre des coachs, d'aller faire des immersions, et d'aller faire toujours plus de choses comme ça pour aller en fait toujours plus loin dans la capacité de croissance. Jusqu'au moment où, si tu veux, tu peux pas te dépenser plus en fait Ouais. en coaching et mastermind, des trucs comme ça, et investissement sur soi et immersion. Il y a un moment, tu arrives à un taquet. Euh, si vraiment si tu veux plein de coachs, les meilleurs, les plus chers, ce que tu veux, ouais, tu peux dépenser 100 à 200 000 € par an, tu vois. Ok, c'est possible. Mmh. Mais bon, même admettons que tu sois allé jusque-là, tu vas pas plus loin. Ça sert à rien d'aller plus haut. Mmh. À un moment, dépenser 1 million pour un coach, ça n'a plus tellement de sens, à moins de t'appeler, je sais pas moi, L'Oréal, SpaceX, etc. Et eux qui dépensent des millions pour des coachs, ça me choque pas. Mais sur nos niveaux de revenus d'entrepreneur web, donc je considère qu'en France, les plus hauts, ils doivent faire 10 millions, tu vois, peut-être. Mmh. Il y a un moment, tu vas pas non plus investir 10 à 20% de ton CA total quand tu es à ces niveaux de revenus-là. Mmh. Et donc, à ce moment-là, tu commences à te poser des questions, bien avant ça chez nous, hein. Qu'est-ce que je fais de cet argent?
Et effectivement, bah, moi, le premier réflexe que je connais, hein, c'est celui où j'étais biberonné depuis petit, c'est l'immobilier. Parce que c'est celui que je comprends le mieux, tu vois. Je pourrais aller en bourse, hein, c'est plus volatile, c'est plus liquide, c'est plus, il y a des choses à faire. J'y comprends rien, mais genre vraiment rien, hein. Et tu me parles de tracker ETF, je sais que ça Ouais. existe, mais je sais pas quoi faire avec, hein. Je sais même pas sur quel site on irait acheter des actions, tu vois. Je sais pas. Moi, j'appellerais ma banque et je lui dirais, s'il te plaît, comment on fait. Ouais, pas la bonne Donc, moi, solution, mais ouais. non, non, bah, non, mais je m'en suis rendu compte après, on m'a l'expliqué. Mais en l'occurrence, j'y comprends tellement rien que j'y vais pas. Ouais. Je suis ces très bons conseils d'investisseurs qui viennent de Warren Buffett et de tous les autres. Tu veux être un bon investisseur, va sur un truc que tu connais mieux que tout le monde. Mm. Continue à te former dessus pour être encore meilleur que les autres. Et va que là-dessus et sois patient. Mm. Donc, moi, si tu veux, les trucs que je maîtrise, c'est l'investissement dans la croissance de mon business, c'est l'investissement sur moi-même et c'est l'investissement dans l'IMO. Les autres trucs, je ne les maîtrise pas. Je sais que Florian, là, lui, est en train de se former au rachat d'entreprise. Je sais que c'est très lucratif, mais moi, j'y comprends rien. Mm. Donc, si un jour, des gens me voient monter sur des deals comme ça, c'est-à-dire que je suis monté avec des gens qui m'ont appris à le faire. Je ne monterai pas seul sur des deals que je ne comprends pas. Pareil, on voit de plus en plus là, des gens qui investissent sur des matières premières, sur des monnaies, sur des deals d'État, des trucs comme ça. Très bien, tu peux y aller en plus avec des sommes déjà assez raisonnables, avec quelques milliers, dizaines de milliers d'euros, tu peux commencer à faire des choses. Moi, j'y bite rien à ces trucs-là. Mais genre vraiment rien du tout. Je comprends pas comment ça marche. Je comprends pas d'où il sort l'argent. Enfin, c'est obscur pour moi. Mm. Je mets pas mon argent dans des choses obscures. Ou alors, c'est que j'ai trouvé une personne en qui j'ai extrêmement confiance qui m'a dit de le faire. Et même là, il faut que je comprenne un peu quand même. Tu vois. Mm, mm, mm. Et du Et coup, quand tu dis moi, que ça, c'est tu ma façon de fonctionner. ouais, et du coup, quand tu dis que tu investis dans la croissance de ton entreprise, moi je te parlais par exemple de j'ai investi dans la pub pour monter, etc. Toi concrètement, tu fais quoi là-dessus? Nous, on a investi surtout dans une équipe, avant tout, Ouais. pour pouvoir se dégager de certaines choses. Donc, des coachs qui viennent aider nos clients à avoir de meilleurs résultats, des assistants qui viennent nous aider sur toutes les tâches qu'on n'a plus envie de gérer. Et en fait, ce temps-là, il nous permet, nous, de nous pencher sur la stratégie, en fait, et donc sur la croissance. Mm. L'investissement en publicité, nous, pour l'instant, on en fait un peu. Mais le truc en publicité, et là, je pense qu'on peut lâcher l'info, ce qui marche le mieux, c'est quand tu as un fichier de clients et que tu fais du lookalike, hein, ce qui Ouais. marche le mieux du mieux. Nous, jusqu'à présent, on vendait que du coaching et du coaching assez cher. Ouais. Donc, si tu veux, j'ai pas 500, 600 adresses email de clients de coaching à mettre dans Facebook pour lui dire trouve-moi un des comme ça. Mm. Ensuite, on a fait un peu de pub avec des intérêts, on a essayé de tester des trucs et tout, et c'était pas extraordinaire. Et là, justement, on a commencé à lancer des formations, déjà pour permettre de voir de l'intérieur ce qu'on fait aux gens qui sont pas encore prêts à payer plusieurs milliers d'euros, ce que je comprends. Mm. C'est tout à fait OK, hein, chacun a son rythme. Mais surtout, en fait, ça nous permet de générer aussi des emails de clients potentiels. Et là, on va pouvoir commencer à jouer avec Facebook, on va pouvoir jouer avec les effets de levier des lookalikes, à jouer avec le pixel, à faire des choses quand même nettement plus puissantes. Et là, Mm. ça vaut le coup de commencer à injecter des vrais montants en publicité, tu vois. Effectivement, comme tu l'as dit, des 400, 500 euros par semaine minimum, voire beaucoup plus. On a vu des gens qui sont arrivés avec des 10, 20, 30 000 euros par mois, mais parce qu'ils avaient un pixel bien entraîné, ils avaient un bon fichier de départ. Et là, Mm. Facebook fait des merveilles. Tant qu'il ne te désingue pas ton compte et ta pub. Ouais, avec un sujet business, argent, ça devient difficile, hein. Mais bon, C'est le problème de ça avec Facebook, c'est que la moindre promesse, qui n'en est pas une en fait, si tu bah lis oui. la ligne d'après, c'est pas une promesse. Facebook, tu dis, tu promets mon merveille, tu essaies d'arnaquer les gens en compte fermé. Mm. C'est ça. Et moi, c'est pour ça que Pareil ça dans la m'a fait perte de péter un poids. câble. Ouais, moi, en fait, si tu veux, je refuse d'être dépendant de la publicité. Ouais, bah, c'est pour ça que je me suis lancée avec la machine à miel, en fait. C'est parce que, Mm. pareil, je suis foncièrement indépendante. Donc, à partir du moment où Facebook me casse mon truc et que là, je me dis, merde, je dépends de lui, ça m'énerve et je cherche une autre solution. Ne jamais, jamais, jamais être dépendant d'une source de trafic, surtout une source que tu ne maîtrises pas. Mm. C'est pour ça que je dis aux gens, des gens me disent, est-ce qu'il faut avoir une liste email? Tu n'es pas Oui. obligé. Mais le problème, c'est que Facebook demande pour fermer, YouTube peut te dégager, Instagram peut changer d'algorithme. Et là, tu fais quoi? Ton business, il meurt. On l'a vu. Des entreprises qui avaient des centaines et des centaines de salariés qui ont fermé littéralement parce que leurs revenus publicitaires ont craché quand Facebook a changé d'algorithme. Mm. Parce qu'ils n'avaient pas anticipé que si l'audience n'est pas à eux, on peut leur reprendre. Ça, c'est très dangereux. Oui, ça, c'est un gros truc à bien écouter. Ouais, ouais. C'est au moment du jour l'estimé, tu n'es pas obligé. Et puis quand tu démarres, c'est pas vital en fait. Hein. Tu sais, ton audience Facebook, machin, ça suffit. Mais dès que tu peux, prends les emails parce que les emails, ils sont à toi. Moi, j'ai un fichier XLS qui est sauvegardé avec les adresses emails de mon audience, des gens qui ont envie de me lire dedans. Hein. Je n'ai pas fait de scrapping chelou pour voler des emails à des gens qui ne voulaient pas. Hein.
on va pas commencer à débattre là-dessus pendant des heures. Hein. Pour moi, c'est du même niveau que les bots Instagram. Mais ouais, non, je les déteste, ceux-là. Oui, j'ai vu ta story tout à l'heure, ça m'a fait rire. Je fais la guerre avec eux. Je fais la guerre. Alors déjà, attends, quand c'est des Américains chelous, tu vois, qui viennent commenter mes trucs avec des I love your account, déjà, ça m'énerve. Parce que je dois trier moi-même dans le truc. Mais alors, quand c'est des Français que je connais, qui me parlent plusieurs fois par semaine et qui collent un bot sur mon compte, j'ai envie de les assassiner. Je suis avec ton bot de merde. Tu penses que ça va changer tes résultats? Mais en fait, à quel moment tu te dis que tu vas intéresser des gens quand tu viens commenter sur leur compte? Your account is too cool. Mais ta gueule. Faites pas ça, faites pas Mais ça. ça marche plus et en plus Facebook, oui Facebook du coup, Instagram va fermer les comptes de plus en plus. Hein. Ils font la guerre aux robots et là ils seront Ouais, plus efficaces que n'importe qui. ouais, ouais. Donc tu as un compte déjà qui a fait de la croissance sur d'autres bots, hein, parce que tu vas commenter les comptes des gens et donc c'est leurs bots qui vont te suivre, machin. T'as un compte qui est pété. Je comprends pas l'intérêt de cette course à l'audience. Parce que là, on parle d'investissement. Hein. C'est investir sur des leviers extérieurs pour avoir plus d'audience social média, mais qui est une audience non qualifiée, de gens qui ne seront jamais clients. Si tu vendais de la visibilité, si tu étais influenceur et que tu vends ton image à des marques, ça se fait pas, hein, c'est quand même un peu de l'arnaque. Mais Ça je marche comprends pas. la logique. Mais je comprends la logique au moins, tu vois. Tu dis, je veux plus Ouais. d'abonnés, comme ça j'ai plus de contrats avec les marques. Ouais, Moi, mais les marques elles vont te faire un contrat et après elles rebosseront plus avec toi. Parce que plus que l'audience, ce qu'ils regardent, c'est l'engagement. Donc de toute façon, ouais, c'est une non, mauvaise stratégie long terme. alors ça, pour le coup, spoiler alert, ça c'est surestimer les marques. Parce que moi, je connais beaucoup. J'ai travaillé là-dedans pendant des années. Mm. Tu as des agences, aujourd'hui, tu as des agences presse hein, qui disent aux influenceurs, non mais vas-y, achète 50 000 followers, comme ça on peut te placer sur les événements sympas, parce que moi, c'est réglé. Parce que on aime bien ce que tu fais, mais là, tu pas assez de followers. C'est chaud. Ouais, Mais pour eux, bref, c'est c'est pas pas le des sujet. bonnes agences, mais ok. Non, clairement. Clairement. Mais c'est la plupart. Mais chez nous qui essayons d'avoir quand même une audience très engagée, avec qui on crée une vraie relation, parce qu'on les connaît bien, parce qu'on comprend bien leurs problèmes, parce qu'on sait qu'on leur apporte beaucoup de valeur et parce que nos offres vont vraiment les aider. Et ça sert à quoi d'avoir des faux followers? Qu'est-ce que tu fais avec? Mm. Je sais pas, moi, c'est comme si je voulais remplir ma baignoire d'acide, tu vois, je peux pas prendre un bain avec. Ça sert à rien. C'est même parce que c'est plus rempli que c'est mieux. Si tu remplis avec n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Ouais. Ouais, non, mais c'est totalement vrai. Après, je saurais pas expliquer. Je saurais pas expliquer. Que veux-tu? Donc ouais, investir sur une croissance saine, ça aussi c'est important quand on parle d'investir sur sa croissance. Investir Oui, sainement en fait. oui. Pas essayer Et à tout prix. c'est ça. Il faut pas non plus chercher la quantité. Il faut avoir le bon ratio entre quantité et qualité. Tu vois, c'est une cliente qui me demandait, ah là, je chope les mails à 30 centimes. Est-ce que je peux faire mieux, etc. Je lui dis peut-être que tu peux faire mieux. Mais ça sert à rien de choper des emails à 10 centimes si c'est des emails de personnes qui n'achèteront jamais. À un Mm. moment, on avait testé, j'avais réussi à avoir des emails, mais ultra pas chers, mais c'était des gens de Madagascar. Alors, ils étaient fans de moi. Hein. Mais par contre, ils achetaient que dalle. Donc, ça servait à rien, en fait. Donc, je préfère payer un petit peu plus cher un email qualifié Mm. que, ou email, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être un follower sur Instagram ou peu importe. Oui, bien sûr. De quelqu'un qui potentiellement va acheter que moins cher pour avoir du nom, mais avec des gens qui vont jamais acheter. Mm. Après, c'est du bon sens pour moi. Oui, mais je suis d'accord. C'est... Moi, j'ai une réflexion quand on parle d'achat de lead, hein, donc de publicité et consorts. Hein. Je suis OK de payer le lead très 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 cher. J'ai aucun problème avec ça. Je cherche pas à le payer le moins cher, je cherche à le payer le plus cher pour voler tous les bons leads aux concurrents en fait. Mm. Mais si derrière, en fait, tu as un produit qui est à un prix élevé, tu sais, ça, justement, ça marche pas quand tu as des produits à 40 euros. Et si derrière, tu vends des accompagnements, des formations à plusieurs milliers d'euros, franchement, je paye un lead qualifié qui va devenir un client 500 euros. C'est énorme. Mais si derrière, je lui vends quelque chose à 5000, qu'est-ce que j'en ai à secouer? C'est ça. C'est un bon ratio pour moi. C'est-à-dire que je fais du ratio de 1 sur 10, putain, c'est extraordinaire comme ROI. C'est clair. Hein. Et payer son lead plus cher ou moins cher, tu vois, quand tu commences à investir sur ta croissance, c'est aussi une question de, OK, pour en faire quoi? Mm. Et sur quelle durée de temps? Parce que bon, potentiellement, ben, ce lead, il me ramène que 1 euro par lead à 30 jours, mais il me ramène 500 à 90 jours, tu vois. C'est des questionnements que tu peux commencer à avoir quand tu commences à faire de la publicité. Ça demande des trucs de tracking et de machins qui sont insupportables. Je suis content de ne pas avoir à mettre le nez dedans et que ce soit gens qui s'occupe de tous ces trucs-là.
Mais ouais, non, mais c'est quand même bien d'être associé avec un mec qui est ingénieur de profession, quoi. Mm. C'est tous nos sites, et ça le fait chier d'ailleurs, ça l'énerve beaucoup. Tous nos sites, c'est lui qui les fait, c'est lui qui code tout à la main, il n'y a pas de système externe, c'est tout codé main. Ok. Mais parce qu'en fait, il m'a expliqué, on a vraiment envie de le déléguer cette partie aussi, tu vois. Il me fait, mais le problème, oui, j'ai pas de valeur ajoutée à être sur ce point-là, mais le temps que je passe à expliquer à quelqu'un ce que je veux, plus le payer au lieu de le faire moi, j'ai plus vite fait de faire tout moi tout seul. Mm. Truc très frustrant de l'entrepreneur, ça aussi, hein. Mm. Ouais, ça c'est frustrant, hein. Mais j'ai beaucoup de personnes qui me disent ça aussi, qui sont arrivées à ouais, mais j'ai plus vite fait de le faire moi-même. Après, ça dépend si c'est une tâche récurrente ou si c'est un truc fait une fois. Là, en l'occurrence, une fois que le site il est fait, quoi. Mais Oui, pour bien les sûr. choses récurrentes qui vont revenir, oui, tu vas perdre énormément de temps au début, mais derrière, pendant des années, tu vas en gagner. Et là, ça devient intéressant. Oui, complètement d'accord avec toi là-dessus. Mm. Après, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup d'être aussi bien traqué, aussi précisément? Ça dépend de ce que tu investis en fait, hein. Si Ouais. tu veux, c'est si tu investis 2, 5, 10 000 par mois et que bon, tu sais que quoi qu'il arrive, tu es positif complètement, hein. Savoir comment tu peux être un peu plus positif que comment et vraiment optimiser. Mais en fait, si ça t'amuse de le faire, si tu as quelqu'un qui le fait bien, etc., oui, ça vaut le coup. Parce qu'en fait, ça va te permettre de faire encore beaucoup plus de leviers. Mm. Mais si tu personne, que tu n'aimes pas le faire, que ça te gonfle et que tu sais, parce que tu as les gros chiffres, que quand tu dépenses ça, tu as à peu près ça qui rentre, non, ça vaut pas le coup, ça sert à rien dans ce cas-là. Mm, mm, mm. C'est clair. Sauf Et que ça t'amuse. ok, donc du coup, on a vachement parlé de croissance. Je sais pas si tu avais d'autres pépites à donner là-dessus. Sur la croissance, pas tellement. En fait, c'est moi, ce qui est important en termes de croissance, parce que là, du coup, ça n'a plus rien à voir avec l'investissement, c'est rigolo. Euh, c'est, moi, en fait, si tu veux, là où on peut faire le plus croître une entreprise et où ça vaut du coup le plus le coup d'investir en démarrage, tu vois, en croissance d'entreprise, c'est tout ce qui est écosystème d'offres. Je pense que tu connais Mm. très très bien ça aussi. C'est si tu n'as qu'une seule offre, tout ton trafic payant, tu n'as qu'une seule chance de le convertir. C'est ça. Si tu as plein d'offres, et qu'en plus je t'en propose toutes les semaines ou tous les mois, ou peu importe, c'est chacun fait comme il veut, tu as beaucoup plus de chances de convertir ton trafic payant. Et donc, ton trafic payant est beaucoup mieux rentabilisé. Et ça, c'est Mm. très important. Euh, Faire de l'achat de lead et investir sur sa croissance quand tu as très peu d'offres, que tu n'es pas sûr des taux de conversion, que tu maîtrises pas encore bien la vente, etc., c'est peut-être que c'est trop tôt. C'est peut-être qu'il vaut mieux investir sur soi d'abord, sur des personnes qui vont t'améliorer ton business, ton marketing, ton copywriting, ta vente, qui vont débloquer des blocages, etc. Et là, ça peut commencer à valoir le coup d'envoyer lourd en publicité et ça va être vraiment bien rentabilisé. Si tu envoies en publicité trop tôt, et c'est pour ça que moi je le déconseille aux débutants, après c'est très personnel, hein, Mm. c'est parce qu'en fait tu t'en fais pas le meilleur usage, c'est dommage. C'est presque gâcher de l'argent en fait. Ouais. Tu vas faire un ROI de 1 euro vers 2 euros alors que tu aurais pu faire 1 vers 15. Mm, mm. C'est clair. Donc, vraiment avoir un écosystème d'offres, surtout si tu fais de l'investissement payant. Enfin, Ouais. même si t'en fais un investissement payant, bon, on a compris le truc de l'achat de Ça y est, trafic. on a réinventé le vocabulaire. C'est devenu de l'investissement payant. Parce qu'il y a de l'investissement pas payant. Ouais. Surtout si tu achètes Oui, du tu peux trafic. investir du temps. Tu peux investir du temps. J'ai pensé, Alors, effectivement. c'est pas payant. Ça coûte beaucoup plus cher que de l'argent, mais c'est pas payant. Il te coûte aussi. Ouais, carrément. Donc, ouais, surtout si tu achètes du trafic, ça vaut le coup. Et du coup, tes prochains investissements, toi, en 2020, vu que là, on fait l'interview, on est fin 2019. Ouais. Alors, mes prochains investissements sur 2020, je pense que ça va être de l'immobilier. Je pense que je vais reprendre des coachs. Actuellement, j'ai un coach en dev perso, déblocage, énergie, mindset, etc. Mais j'ai plus personne qui m'accompagne actuellement sur le business. Mm. Parce que, en fait, après, quand tu es un associé, c'est encore différent, tu vois, parce qu'en fait, on fait ping-pong d'idées en permanence. Ouais. Et on est arrivé à un niveau où, évidemment, on peut encore nous apprendre beaucoup de choses. Vu qu'on est à deux, entre les livres, tout ce qu'on a été formé avant par des coachs, des entrepreneurs, etc., et tout ce qu'on peut encore mettre en place ensemble en croissance, si tu veux, aujourd'hui, on a une problématique, c'est qu'avoir des coachs business dans l'immédiat, on a surtout besoin de temps pour déployer tout ce qu'on a appris, plus que de Ouais. nouvelles choses à déployer. Parce qu'à un moment, investir dans sa croissance, dans son business et dans des coachs business, c'est très bien. Mais à un moment, il faut juste aussi le momentum, il faut laisser le temps au business de monter correctement et de se structurer. Mm. Tu peux pas, enfin, si tu peux, mais je veux dire, tu veux passer en un an de 0 à 5 millions, tu vas exploser en vol. C'est clair. C'est techniquement faisable en soi, mais c'est quoi, t'es un burn-out à la fin de l'année, quoi.
Mm. Donc, on a décidé d'avoir une croissance saine. Et donc, on n'a pas trop investi en business sur cette fin d'année, 2019. Et je pense que je vais le refaire plus en 2020 peut-être, mais peut-être pour lancer de nouvelles activités. Puisque moi, j'ai décidé de mettre un gros tournant sur tout ce qui va être networking en 2020. Mm. Et donc là, je vais probablement réinvestir dans des gens qui vont m'accompagner en business pour déployer toute cette offre de networking avec des cercles d'affaires, avec des formations, avec des événements, etc. Là, ça a du sens. Sur le business de coaching et de formation qu'on a aujourd'hui, je pense que Florian, on est arrivé à un niveau où on peut déjà le faire évoluer pas mal avant d'avoir besoin de quelqu'un pour nous dire comment faire. Ok. Donc, Génial. ouais, réinvestir en coaching business, continuer à investir en coaching mindset, énergie, déblocage, ce que tu veux, des perso, continuer à aller à des événements payants. Et je viens au tien d'ailleurs, et je suis très content de venir. Yay! Et à tous Je suis ceux trop qui nous contente. écoutent, vous devez venir. Déjà parce que comme ça, vous allez vous raconter mon chapeau et c'est quand même vachement sympa. Mais surtout parce que je sais un peu qui vient à son événement, je sais comment ça va être et tout. Et je sais que ça va être extraordinaire. On va absolument venir à cet événement. Et bougez-vous le cul parce qu'on va augmenter le prix des places, je la connais. Oui, c'est déjà fait. Non, mais voilà, Et c'est bon, je sais c'est que prévu. ouais, non, ça va continuer à augmenter, donc bougez-vous. Ça va être un super événement. Donc ouais, continuez à aller à des événements, continuez à aller à des immersions. Parce que moi, j'ai grandi énormément en immersion, j'adore ça. Limite, je préfère ça que des coachings one-to-one, ça me plaît plus. Donc voilà, ça va être ça mes investissements essentiellement. Crypto, je vais peut-être pas y retourner dans l'immédiat. Mm. Non, je pense que ça va être ça. Ça va être IMO, coach business et événement immersion. Ouais. C'est vrai qu'on Voilà. n'a pas du tout parlé investissement dans des immersions, dans des événements, etc. Mais c'est une sorte de coaching, c'est de rencontrer des Oui, c'est la personnes suite logique. et à chaque fois que tu Investis rencontres des dans ton personnes. réseau, ton networking. Tiens, bah, Investis dans ton... Ouais, c'est ça. c'est Vas-y, ton, vas-y. c'est ton sujet. Pourquoi c'est important d'investir dans son réseau? Ton réseau, c'est ton meilleur effet de levier pour faire de la croissance. C'est les rencontres qui te donnent les opportunités. C'est les rencontres qui te donnent la visibilité. C'est les rencontres qui font grandir ton esprit. Tu es la moyenne des gens qui t'entourent. Mm. Euh, dès que tu vas dans un environnement pourri, ton business il se crache. Dès que tu es dans un environnement stimulant de gens très élevés, ton business il augmente. Pourtant, il ne s'est rien passé de spécial. Et ton Mm. environnement dit ton état d'esprit. Quand je suis en immersion avec des entrepreneurs, je ne sais pas moi, que tu as payé 5 000, 10 000 ou 20 000 euros la semaine, tu sais que tu es entouré de gens au bas mot qui savent dépenser cet argent-là. Donc, c'est des gens qui ont ton mindset d'investisseur. Et c'est des gens qui vont te faire grandir. Et derrière, en plus de ça, il y aura en plus une personne qui a organisé cet événement qui est normalement encore un cran au-dessus. Et tu vas en fait grandir avec ces personnes, te faire ce réseau-là, et tu vas devenir ami avec des personnes de ce niveau-là. Et on ne parle pas que de faire des relations de business. Moi, je suis fier et heureux d'avoir des amis de ce niveau-là, avec qui j'ai des discussions qui sont extraordinairement gratifiantes et qui me font grandir, en fait. C'est pour ça que pour moi, investir dans son réseau, dans son network, c'est mon cheval de bataille de 2020. Je vais parler beaucoup de ça. C'est ce qui te fait le plus grandir en tant qu'humain, c'est ce qui donne accès aux meilleures opportunités. Amen. J'ai rien à ajouter. Je sais que tu es d'accord avec ça parce que tu le fais aussi. Mais ouais, complètement, complètement d'accord. Du coup, comment est-ce qu'on peut te retrouver, les cercles que tu veux organiser, etc. Si on veut des infos, peut-être tu me donneras les liens pour que je mette tout en description. Je te donnerai les liens en fait pour les gens qui veulent en fait simplement suivre mes emails parce qu'en fait c'est là que je passe. Parce que Ouais, je donne toutes les infos par email de toute façon, hein. Et sinon, le plus simple, moi, pour voir ce que je fais, me parler, me contacter, c'est d'aller sur mon Facebook perso et de m'ajouter en ami ou de s'abonner ou de m'envoyer un message en fait tout simplement puisque je réponds quand on me parle. Donc c'est là où c'est le plus simple de me retrouver. ok, bon, on fait ça. Merci beaucoup. Super. Merci à toi. À très vite. Bye.